L'hôtesse de l'air a tendu à mon mari une serviette pliée alors que le rouge à lèvres de Vanessa était encore sur sa bouche. Il l'a ouverte. Votre femme est assise 3 rangées derrière vous. Elle a tout vu. Ethan s'est retourné. J'étais la femme. Nos regards se sont croisés par-dessus 3 rangées d'inconnus. Son visage a perdu toute couleur. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas levé. Je ne lui ai pas offert la scène à laquelle il se préparait déjà. J'ai simplement remis mes écouteurs et regardé par le hublot. 5 minutes plus tôt. J'avais regardé sa meilleure amie lui poser une question à laquelle aucun homme marié ne devrait avoir besoin de temps pour répondre. Vanessa avait déjà fini 2 verres de vin. Elle était appuyée contre l'épaule d'Ethan, pleurant une autre relation ratée. Puis elle a levé les yeux vers lui et a dit « Si je n'avais pas déménagé à New York après l'université, m'aurais-tu épousé ?» Ethan n'a rien dit. Ce silence était déjà assez pénible. Puis Vanessa l'a embrassé. Son corps s'est raidi pendant une demi-seconde. Il aurait pu se retirer. Il ne l'a pas fait. Une seconde plus tard, sa main s'est déplacée vers l'arrière de la tête de Vanessa. Ce moment a duré peut-être 10 secondes. Y arriver avait pris des années. À la seconde où l'avion a atterri à Los Angeles, Ethan était debout. Claire, attends. Les passagers ouvraient les compartiments à bagages autour de nous. J'ai mis mon ordinateur portable dans mon sac et je me suis levé. Il a attrapé mon poignet. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. J'ai baissé les yeux sur sa main. Lâche-moi. Vanessa avait trop bu. Elle m'a embrassé. Lâche-moi. Il l'a fait. Vanessa se tenait derrière lui, son maquillage bavé. Paraissant soudainement beaucoup moins confiante qu'elle ne l'était à 10 000 pieds dans les airs. Claire, je suis désolée, a-t-elle dit. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je ne lui ai jamais demandé de te quitter. Je l'ai regardé. Tu n'as jamais eu à le faire. Tu as juste continué à lui demander de te choisir de plus petite manière. Elle s'est tue. Ethan s'est interposé entre nous. Pouvons-nous s'il te plaît rentrer à la maison et parler? Non, Claire. C'était 10 secondes. J'ai pris ma valise. Le baiser a duré 10 secondes. Arrivé au point où tu pouvais l'embrasser a pris des années. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Je ne suis pas rentré à la maison cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un hôtel de l'aéroport. J'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le bord du lit, mon manteau encore sur moi. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'ai enlevé mes chaussures. Ethan, puis encore Ethan, puis encore. J'ai ignoré les 18 premiers appels. Au 19e, mon pouce a survolé le bouton de réponse. 8 ans, c'est long. Assez long pour se demander si un terrible moment mérite une dernière conversation. Puis j'ai ouvert mon sac et j'ai vu le cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté. Une montre. Au dos, j'avais fait graver 4 mots. 8 ans à te choisir encore. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mon téléphone cesse de sonner. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Cet après-midi-là avant le vol, une entreprise de San Francisco m'avait offert un emploi. Directrice de la stratégie de marque pour la côte ouest, un meilleur salaire, ma propre équipe. Le genre de poste pour lequel j'avais cessé de postuler il y a des années parce que la carrière d'Ethan semblait toujours avoir besoin de plus de place que la mienne. Le recruteur avait demandé une réponse pour lundi. J'ai tapé 2 mots. J'accepte. Puis j'ai envoyé un courriel à l'avocat spécialisé en divorce à qui j'avais parlé 3 mois plus tôt. Allons de l'avant. 2 jours plus tard, le jour de notre 8e anniversaire de mariage. Ethan a reçu l'avis de demande de divorce. C'est à ce moment-là qu'il a finalement compris que je ne rentrais pas à la maison pour me battre. Je partais. Cette nuit-là, Ethan est retourné seul à notre maison. Je sais ce qui s'est passé parce que des mois plus tard, il me l'a raconté. Et parce qu'il y avait des morceaux que j'avais laissés sans le vouloir. La réservation pour le dîner d'anniversaire était toujours synchronisée avec la tablette dans notre cuisine. À 7h30, le restaurant a envoyé une notification de confirmation pour une table pour 2.
Il a vu le nom du restaurant et s'est souvenu de notre premier rendez-vous là-bas. Puis il a ouvert le placard du couloir et a trouvé la housse à vêtements avec la robe que j'avais prévu de porter. Mon côté de la chambre n'était pas encore vide. Je n'avais pris qu'une valise, mes documents, mon ordinateur portable et assez de vêtements pour une semaine. Pour Ethan, cela semblait temporaire. Il m'a de nouveau appelé et a laissé un message vocal. Rentre à la maison. Crie-moi dessus. Jette quelque chose si tu en as besoin. Rentre juste à la maison et laisse-moi expliquer. Je l'ai écouté 2 fois. Pendant environ 5 minutes, j'ai failli faire exactement ce à quoi il s'attendait. J'ai failli monter dans la voiture. Rentrer et transformer tout ça en une dispute de plus que nous pourrions surmonter. Puis j'ai de nouveau regardé la montre dans mon sac. 8 ans à te choisir encore. Je l'ai remise dans la boîte et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Le lendemain matin, Ethan a envoyé un texto. Je couperai les ponts avec Vanessa si c'est ce que tu veux. Ce message a glacé quelque chose en moi. Si c'est ce que tu veux. Il pensait toujours que le problème était que je n'avais pas réussi à lui donner une règle assez spécifique. Il m'a envoyé un texto tard cette nuit-là. Tu prévoyais déjà ça? J'ai répondu, non, je m'assurais de pouvoir survivre si jamais je devais le faire. La vérité était que l'avion n'avait pas créé le problème. Il avait simplement supprimé ma dernière excuse pour l'ignorer. Vanessa était la meilleure amie d'Ethan depuis l'université, 15 ans. 7 ans de plus que je ne le connaissais. Quand nous nous sommes mariés, je l'aimais bien. Elle était drôle, bruyante et facile à vivre. Au fait, elle passait un bras autour de moi et plaisantait, Claire. Merci de l'avoir épousée. Ethan était insupportable avant toi. Pendant un certain temps. J'ai cru que nous avions tous les 3 le genre d'amitié mature dont les gens se vantent. Puis j'ai commencé à remarquer quelque chose. Chaque fois que Vanessa avait besoin de quelqu'un, Ethan devenait disponible. Sa voiture tombait en panne. Ethan traversait la ville en voiture. Son patron la contrariait. Ethan passait 1 heure au téléphone. Un autre petit ami la quittait. Ethan allait la voir avec du vin. C'était toujours quelque chose. La première fois que j'ai finalement appelé ça par son nom. J'étais malade au lit avec une fièvre de 103 degrés. Ethan avait ma voiture cette nuit-là. Alors je l'ai appelé et lui ai demandé quand il rentrerait à la maison. Il était à l'appartement de Vanessa. Elle venait de mettre fin à une autre relation. Le Tylenol est sur la 2e étagère, m'a-t-il dit. Prends en 2. Je serai bientôt à la maison. Il est rentré à 2h40 du matin. Le lendemain, j'ai dit, ta relation avec Vanessa me met mal à l'aise. Il a ri. Tu n'es pas sérieusement jalouse de Vanessa. Ce n'est pas de la jalousie. Je demande des limites. Nous nous connaissons depuis 15 ans, et tu es marié avec moi depuis 8. Son visage a changé. Tu n'as jamais été aussi peu sûr de toi. Cette phrase a fonctionné sur moi plus longtemps que je ne veux l'admettre parce qu'il n'y avait pas de reçu d'hôtel. Pas de messages explicites, pas de téléphone secret. Rien d'assez dramatique pour prouver ce que je ressentais. Alors chaque fois que je protestais, je devenais la femme jalouse menaçant une vieille amitié. Le moment où j'ai cessé de me disputer est arrivé 6 mois avant le vol. Mon père subissait un pontage coronarien. Ethan avait promis de rester avec moi à l'hôpital. Moins d'1 heure avant que papa ne soit emmené, Vanessa a appelé. Son ex-petite amie s'était fiancée. Elle pleurait. Ethan s'est levé. Où vas-tu, ai-je demandé. Je vais voir comment elle va. Je pensais qu'il plaisantait. Mon père est sur le point de subir une chirurgie cardiaque. Je sais. Et tu pars? Il a expiré comme si je rendais une situation difficile encore plus dure. Claire, ta mère est là. Les médecins ont dit que les chances sont bonnes. Vanessa est seule. Vanessa est seule. C'était la phrase qui m'a changé. Il est parti. Mon père a été en chirurgie pendant près de 6 heures. Ethan n'est jamais revenu. À 10h17 cette nuit-là, il a envoyé un texto. Comment va ton père? J'ai fixé le message et n'ai pas répondu. Après cela.
J'ai cessé d'essayer de gagner une dispute qu'Ethan avait déjà décidé que j'avais tort d'avoir. J'ai cessé de demander pourquoi Vanessa appelait si tard. J'ai cessé de demander quand il serait à la maison. J'ai cessé de lui rappeler nos projets quand elle avait besoin de lui. Ethan pensait que j'étais enfin devenu sûr de moi. Ce que j'étais en fait devenu, c'était préparé. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn. J'ai appelé d'anciens collègues. J'ai recommencé à prendre des projets de stratégie. J'ai appris exactement ce qu'il y avait dans nos comptes joints. Ce qu'il restait sur l'hypothèque et ce que ma vie coûterait si je devais la payer seul. J'ai même rencontré un avocat spécialisé en divorce une fois. Je n'ai pas déposé de demande. Je n'étais pas prête. Puis je me suis envolé pour Seattle pour l'entretien qui a tout changé. Ethan était aussi à Seattle cette semaine-là pour une réunion avec un fournisseur. Il m'avait dit qu'il rentrerait à Los Angeles le vendredi soir. Mon vol initial était le samedi après-midi et il n'avait aucune idée que je passais un entretien. Pour un autre emploi. Quand l'entreprise a fait l'offre, j'ai décidé de le surprendre. J'ai changé mon billet pour le vendredi. Même trajet, même vol. J'avais réservé notre restaurant préféré pour notre anniversaire et acheté cette montre. Puis je suis entré dans la zone d'embarquement et je l'ai vue avec Vanessa. Elle n'était pas censée faire partie de son voyage d'affaires. Il n'avait jamais mentionné qu'elle était à Seattle. Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'ils s'étaient simplement croisés à l'aéroport. Puis j'ai regardé Ethan tendre à Vanessa le café qu'il avait clairement commandé pour elle. Prendre son bagage à main quand l'embarquement a été appelé, et dire « Je nous ai trouvé des sièges ensemble ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une coïncidence d'aéroport. Il avait su qu'elle serait à Seattle. Il avait coordonné le vol de retour avec elle. Il avait juste décidé que cette information était quelque chose que sa femme n'avait pas besoin de savoir. Plus tard, Vanessa insisterait sur le fait qu'elle avait été à Seattle pour un événement client et que partager le vol n'était pas un problème. Peut-être que cette partie était vraie. Ce qui importait, c'est qu'Ethan avait fait un autre petit choix de cacher quelque chose parce qu'il savait déjà exactement comment cela apparaîtrait. Même alors, j'ai failli aller vers lui et le laisser expliquer. J'ai failli choisir peut-être une fois de plus. Peut-être qu'elle avait sa propre raison d'être là. Peut-être qu'ils s'étaient croisés. Peut-être qu'il ne me l'avait pas dit parce qu'il savait que je surréagirais. Puis je me suis assise 3 rangées derrière eux et j'ai regardé chaque peut-être disparaître. Lors de la première réunion avec nos avocats, Ethan avait l'air pire que dans l'avion. « Tu déménages vraiment à San Francisco ?» a-t-il demandé avant même que nous commencions à discuter. « De la maison. »« Oui. »« Quand as-tu commencé à chercher ?»« Il y a des mois. » Son expression s'est durcie. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» J'ai presque ri. Je l'ai fait. Il m'a dévisagé. Décembre dernier, à Santa Monica. Le restaurant italien près de la jetée. Je t'ai dit qu'un recruteur m'avait demandé si j'envisagerais un rôle à San Francisco. Rien. Il ne s'en souvenait pas. Vanessa t'a envoyé un texto pendant que je parlais. Tu as pris ton téléphone et tu as dit ce que tu penses être le mieux au point. Son visage est devenu impassible. Il s'est adossé à sa chaise et m'a regardé comme si j'avais changé de langue au milieu de la conversation. Alors, tu préparais un plan de sortie dans mon dos. J'ai senti mon avocat me jeter un coup d'œil, mais j'ai gardé les yeux sur Ethan. Je construisais une vie qui ne s'effondrerait pas si tu continuais à choisir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même chose. Non. Si j'avais voulu partir, j'aurais déposé la demande à ce moment-là. Il s'est frotté les 2 mains sur le visage. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'arrêterai de parler à Vanessa. Je changerai mon numéro. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai n'importe quoi. 1 an plus tôt, ces mots auraient été tout ce que je voulais. Maintenant, il sonnait comme une autre négociation. Je t'ai demandé des limites avant, ai-je dit. Tu m'as dit que j'étais peu sûr de moi. J'avais tort. Tu dis ça parce que je pars. Est-ce que ça le rend moins vrai? J'ai fait une pause. Non.
Mais je ne vais pas écrire une liste de règles maintenant pour que tu puisses les suivre et considérer le mariage comme réparé. Sa mâchoire s'est crispée. Donc il n'y a rien que je puisse faire en ce moment. Signe les papiers et respecte le fait que j'ai fini de me disputer. Pour la première fois depuis l'avion, il n'avait pas de réponse. Je me suis souvenu de ce dîner parce que j'étais resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes après. Me demandant comment mon mari pouvait dire ce que tu penses être le mieux à propos d'une décision qui pourrait éloigner sa femme de 6 heures. Il ne s'en souvenait pas du tout. Cela m'en a dit plus que n'importe quelle autre dispute n'aurait jamais pu. Le divorce lui-même a été ennuyeux, ce qui était exactement ce que je voulais. Nous avons vendu la maison. Nous avons partagé les comptes. Nous avons géré les fonds de retraite. Les meubles et les investissements par l'intermédiaire d'avocats. Je ne voulais pas de son entreprise. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais sortir. Mais Ethan croyait toujours que je reviendrais. Mia, l'une de nos amies communes les plus proches, m'a dit plus tard que quelqu'un lui avait demandé si le divorce avait vraiment lieu. Ethan a dit, Claire est en colère. Elle se calmera. Elle ne jette pas 8 ans pour une seule erreur. Mia lui a demandé, es-tu sur quelle part pour une seule erreur? Il n'a pas répondu. Pendant la majeure partie de notre mariage, j'avais toujours été la première personne à réparer le silence. J'envoyais le premier texto. J'apportais le café. Je disais, pouvons-nous arrêter de nous battre? Ethan avait confondu ma volonté de réparer les choses avec la preuve que je ne partirais jamais. Il n'arrêtait pas d'essayer de transformer ma décision en une émotion temporaire. Il a envoyé des fleurs à mon nouveau bureau avant même que j'aie dit à la plupart de nos amis où je travaillais. Je les ai laissés à la réception. Il m'a envoyé par courriel une liste de thérapeutes de couple et a écrit. Choisis n'importe qui. Je viendrai. J'ai répondu, tu devrais y aller même si je ne le fais pas. Il a envoyé un autre message. J'ai déjà dit à Vanessa que j'ai besoin d'espace. J'ai fixé celui-là un moment avant de répondre. Tu la traites toujours comme le prix à payer pour me récupérer. Il a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Pour la première fois, réparer Ethan n'était plus mon travail non plus. 2 mois après mon déménagement à San Francisco, Vanessa a commencé à se montrer encore plus autour de lui. Elle lui apportait le petit déjeuner. Elle l'a aidé à faire les courses pour son nouvel appartement. Lors d'un barbecue chez un ami, elle portait un de ses sweatshirts d'université. Quelqu'un a plaisanté, je suppose que vous deux n'avez plus besoin de faire semblant. Vanessa a souri au lieu de le corriger. Cette nuit-là, selon Mia, Ethan a quitté le barbecue tôt. Vanessa est partie avec lui. Le lendemain matin, elle s'est présentée à son appartement avec des courses et une photo d'université encadrée de deux. Ethan avait 22 ans dessus. Le visage brûlé par le soleil et riant avec Vanessa assise sur ses épaules lors d'une fête sur la plage. Elle l'a posée sur une étagère dans le salon. Ethan l'a reprise. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Vanessa. « Ne fais pas de cet endroit le tien. » Son visage a changé. « Excuse-moi. Tu continues d'agir comme si le départ de Claire avait créé une ouverture. N'est-ce pas le cas? » Il m'a dit plus tard que cette question était la première fois qu'il entendait toute leur amitié. Différemment. Vanessa a croisé les bras. « Tu m'as embrassé aussi, Ethan. Arrête de faire comme si je t'avais piégé. Ce n'est pas le cas. Alors pourquoi me punis-tu? Je ne te punis pas. J'admets enfin que j'aimais ça exactement comme c'était. » Elle l'a dévisagé. Je pouvais rentrer chez moi auprès d'une femme qui a construit une vie avec moi et ensuite répondre à tes appels quand je voulais me sentir nécessaire. Tu pouvais m'avoir émotionnellement disponible sans jamais me demander de quitter mon mariage. Nous pouvions tous les deux prétendre que parce que nous n'avions jamais appelé ça une relation secrète. Personne n'était trahi. Vanessa avait l'air sincèrement blessée. Je t'aimais. Peut-être que oui, et tu m'aimais. Ethan a mis beaucoup de temps avant de répondre. J'aimais ce que je pouvais être quand j'étais avec toi. Cette réponse a mis fin à la dispute, mais pas au problème. Vanessa a laissé les courses sur son comptoir et a emporté la photo d'université avec elle. Une semaine plus tard,
Elle a finalement dit ce qu'elle attendait apparemment de dire depuis des années. Peut-être que ce qui s'est passé dans l'avion était affreux, a-t-elle dit à Ethan. Mais peut-être que ça nous a forcés à arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Ethan l'a regardé. À propos de quoi? De nous. Elle a tendu la main vers la sienne. Nous avons manqué notre chance il y a 15 ans. Peut-être que c'est notre deuxième chance. Ethan a retiré sa main. Il n'y a pas de nous. Vanessa l'a dévisagé. Alors c'était quoi ce baiser? Il n'avait pas de réponse qu'il aimait. Cette nuit-là, il est rentré chez lui et a ouvert des années de vieux messages entre eux. Pour la première fois, il les a lus sans défendre automatiquement l'amitié. Vanessa, si tu ne t'étais pas mariée si jeune, j'aurais pu finir avec toi. Ethan, tu aurais ruiné ma vie. Vanessa, Claire te tient en laisse. Ethan, elle s'inquiète trop. Vanessa, tu aimais les filles comme moi avant. Ethan avait envoyé un emoji qui rit. À l'époque, il avait qualifié cela d'inoffensif. Maintenant, chaque message ressemblait à la même porte poussée ouverte d'un pouce à la fois. Et il ne l'avait jamais fermée parce que la vérité était inconfortable. Il aimait se sentir nécessaire pour Vanessa. Il aimait avoir une femme qui lui donnait de la stabilité et une meilleure amie qui le faisait se sentir à nouveau comme à 22 ans. Il ne s'est jamais assis pour planifier de me tromper. Il a juste continué à accepter de petites choses qu'il n'aurait jamais acceptées si les rôles avaient été inversés. Quand Vanessa l'a de nouveau confronté, elle a dit « Je ne t'ai jamais demandé de quitter Claire ». Ethan a répondu « Non. Tu as juste continué à me demander de te choisir de manière assez petite pour que je puisse prétendre qu'elle ne comptait pas. Et j'ai continué à le faire. » Vanessa s'est mise à pleurer. « Tu mets fin à 15 ans d'amitié à cause d'elle ? » Non, a-t-il dit. J'y mets fin parce que j'ai finalement admis que ça avait cessé d'être juste de l'amitié il y a longtemps. Ce fut la dernière conversation privée qu'ils eurent. Pendant des semaines après cela, certains de nos amis communs m'ont quand même blâmé. L'un d'eux a dit à Mia que j'avais forcé Ethan à jeter une amitié de 15 ans. Un autre a dit que des mariages survivaient à des choses pires qu'un baiser. Mia m'a demandé si je voulais me défendre. J'ai dit non. C'était une autre habitude que je devais briser. Croire que tout le monde devait être d'accord avec mes raisons avant que je sois autorisé à prendre une décision concernant ma propre vie. Si quelqu'un voulait réduire 8 ans de deuxième place à 10 secondes dans un avion, je ne pouvais pas l'en empêcher. Je ne savais rien de tout cela à l'époque. J'étais trop occupé à être mauvaise dans mon nouveau travail. Ma première grande présentation client à San Francisco s'est terriblement mal passée. À mi-parcours, le vice-président du client m'a arrêté et a dit « Ces chiffres ne soutiennent pas votre recommandation. » 12 personnes m'ont regardé. Mon visage a brûlé. Pendant une seconde horrible, j'ai voulu appeler Ethan après, comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise. J'ai rouvert la présentation et j'ai reconstruit tout l'argumentaire. Le lendemain matin, je suis retourné à la réunion et j'ai corrigé le tir. 3 mois plus tard, j'ai décroché mon premier grand compte pour l'entreprise. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'un montage où je devenais soudainement parfaite. Riche et impossible à blesser. J'avais juste besoin de la preuve que je pouvais échouer sans m'effondrer. Il y avait encore des nuits où être indépendante semblait moins valorisant et plus solitaire. Un vendredi, après une journée de 12 heures. Je suis rentré dans un appartement silencieux et j'ai trouvé un vieux message vocal d'Ethan dans les sauvegardes de mon téléphone. Il datait de 2 ans plus tôt. Il riait parce que j'avais oublié mon déjeuner, promettant de l'apporter à mon bureau. Pendant 1 minute, il m'a manqué si cruellement que j'ai dû m'asseoir. Pas l'homme de l'avion. Pas l'homme qui a quitté la chambre d'hôpital de mon père. La version de nous qui avait été facile autrefois me manquait. Mon pouce a survolé son contact. Puis j'ai appelé Mia à la place. Nous avons commandé à emporter, regardé une émission de télé-réalité terrible sur FaceTime. Et à minuit, l'envie était passée. Cela aussi, c'était important. Partir ne signifiait pas que j'arrêtais de l'aimer sur commande. Cela signifiait que j'arrêtais de traiter l'amour comme une preuve que je devais rester.
quelques mois après mon déménagement. J'ai pris la parole à un sommet sur la stratégie de marque de la côte ouest. Je ne savais pas qu'Ethan y assistait jusqu'à après ma présentation. Un collègue s'est approché de moi avec lui. « Claire, je veux te présenter Dash. » Il s'est arrêté. Moi aussi. Quelqu'un a regardé entre nous. « Vous vous connaissez ?» Ethan m'a regardé pendant une longue seconde. Avant, oui. La réponse a frappé plus fort que prévu parce qu'il avait raison. Il connaissait la femme qui organisait sa vie autour de son calendrier. Il connaissait la femme qui ravalait son inconfort parce qu'elle avait peur d'être qualifiée de peu sûre d'elle. Il ne connaissait pas la femme qui se tenait devant lui. La partie gênante est arrivée 30 secondes plus tard quand un autre cadre nous a rejoints et a demandé à Ethan. « Alors, comment connaissez-vous Claire ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, j'ai dit, il est mon ex-mari. Il y a eu une petite pause. Le genre de pause que les gens font quand ils réalisent immédiatement qu'ils sont entrés dans l'histoire. Le cadre s'est repris, a serré la main d'Ethan et est passé à autre chose. Ethan m'a jeté un regard que je n'ai pas pu déchiffrer. « Ex-mari » a-t-il répété doucement. « C'est ce que tu es. » Je sais. Mais m'entendre le dire dans une pièce pleine de gens qui me connaissaient sans le connaître a rendu le divorce réel d'une manière que les papiers n'avaient apparemment pas fait. Après l'événement, il m'a suivi dehors. Claire. Je me suis arrêté sous l'auvent de l'hôtel. La pluie commençait à tomber sur le trottoir. Quoi? Il avait l'air d'avoir répété 10 choses et de les avoir toutes oubliées. Finalement, il a demandé, « Es-tu heureuse ?» J'y arrive. Il a hoché la tête. Puis il a dit, « Je n'ai jamais su que tu te souciais autant de ce genre de travail. » Je l'ai regardé. « Tu ne le savais pas parce que tu as arrêté de demander. » Il a baissé les yeux. Un moment plus tard, il a posé la question qu'il portait depuis des mois. « Si l'avion n'était pas arrivé, serais-tu quand même parti ?» J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Ses yeux ont légèrement changé. De l'espoir. Peut-être que je t'aurais donné une autre chance, ai-je dit. Peut-être que je me serais convaincu de ne pas partir pendant une autre année. Son espoir a disparu. Alors, quand je pense à ce baiser maintenant, parfois j'en suis presque reconnaissante. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. C'est à ce moment-là qu'Ethan a finalement cessé d'essayer de me reconquérir et a commencé à essayer de comprendre ce qu'il avait fait. Il est allé en thérapie. Au début. Il y est allé parce qu'il croyait encore que la thérapie était un moyen de revenir vers moi. Il est arrivé avec une liste de choses qu'il avait déjà changées. Aucun contact avec Vanessa, aucune excuse, aucune visite surprise. Aucune demande à des amis communs de me faire des rapports. Son thérapeute a écouté puis a demandé. Que se passe-t-il si Claire ne voit jamais rien de tout cela? Ethan a dit qu'il ne comprenait pas la question. Ferais-tu encore le travail s'il n'y avait ni public ni récompense? C'était la partie qu'il n'avait jamais envisagée. Des mois plus tard, il m'a dit que son thérapeute lui avait posé une question. Si Claire ne revient jamais, veux-tu toujours devenir un homme différent? Il a dit qu'il n'avait pas pu répondre au début parce que chaque changement qu'il imaginait avait encore été un échange. Je couperai les ponts avec Vanessa. Alors Claire me pardonnera. J'apprendrai à écouter. Alors, Claire reviendra à la maison. Je serai meilleur. Alors je récupérerai mon mariage. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que le changement n'avait d'importance que s'il était prêt à le faire sans récompense. Pendant ce temps, j'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. L'important n'était pas de trouver un homme meilleur. C'était de réaliser que mon avenir avait plus d'une fin possible. Environ 11 mois après le vol, Mia s'est mariée. Ethan et moi étions tous les deux invités. Nous nous sommes à peine parlé de toute la nuit. Quand la réception s'est terminée, il pleuvait à verse, et il a proposé de me ramener à mon hôtel. J'ai failli dire non. Puis j'ai dit oui. Nous nous sommes assis en silence jusqu'à ce qu'il s'arrête sous l'entrée de l'hôtel. J'ai tendu la main vers la porte. Claire. Je me suis arrêté. Il a fixé le volant.
Je me disais que je ne t'avais jamais vraiment trahi. Je n'ai rien dit. Je n'arrêtais pas de penser que c'était un baiser. 10 secondes. Et une partie de moi pensait que ta réaction était trop grande. Il a dégluti. J'avais tort. La pluie formait des lignes argentées sur le pare-brise. Le baiser n'était pas la première trahison. Je me suis tourné vers lui. La première fois que tu m'as dit que Vanessa te mettait mal à l'aise. Je l'ai protégée. Quand tu étais malade, je suis allé la voir. Quand ton père était en chirurgie. Je suis allé la voir. Chaque fois que tu me disais où était la limite. J'expliquais pourquoi tu ne devrais pas en avoir besoin. Sa voix a baissé. Chaque fois que tu m'as dit qu'elle te mettait mal à l'aise, j'ai protégé ses sentiments de toi. 1 an plus tôt, ces mots m'auraient détruite. C'était exactement ce que j'avais passé des années à essayer de lui faire comprendre. Maintenant, il me rendait seulement triste. Il m'a regardé. Je n'ai pas commencé à te trahir dans cet avion. L'avion était juste la première fois où je ne pouvais plus me mentir à moi-même à ce sujet. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, je ne te demande pas de me reprendre. Bien. Un petit rire fatigué lui a échappé. Je demande si je peux t'inviter à dîner un de ces jours. Je l'ai étudié. Tu peux demander. Ses sourcils se sont levés. Est-ce que ça veut dire, Dash? Ça veut dire que tu peux demander. J'ai ouvert la porte, puis j'ai regardé en arrière. Ethan. Oui. Je suis très difficile à impressionner maintenant. Pour la première fois de la nuit, il a souri. Bon à savoir. Au cours des 6 mois suivants, nous avons parfois dîné ensemble. Rien de dramatique, pas de bague surprise, pas de discours qui effaçait magiquement 8 ans de dégâts. Parfois, Ethan demandait si j'étais libre et je disais oui. Parfois, je disais non et il a appris que non était une réponse complète. Puis j'ai été affecté à une conférence à Tokyo. Il se trouve qu'Ethan avait une réunion client là-bas la même semaine. Cette fois. Il ne s'est pas contenté de réserver une place sur mon vol et d'appeler ça une coïncidence. Il a appelé d'abord. Serait-ce bizarre si nous prenions le même vol? J'ai souri un peu au téléphone. Devrais-je en réserver un autre? Je l'ai laissé attendre. Puis j'ai dit, non, le même vol convient. Ainsi, 18 mois après le vol qui a mis fin à notre mariage. Ethan et moi sommes montés à bord d'un autre avion ensemble, pas en tant que mari et femme. Pas exactement en tant qu'étrangers. Nous étions encore en train de déterminer ce que nous étions. Après le décollage, l'hôtesse de l'air est passée avec le chariot de boissons. Café ou thé? Café, a dit Ethan. Pareil, ai-je dit. Elle a versé 2 tasses, puis a regardé entre nous. Vous voyagez ensemble? Ethan n'a pas répondu. Il m'a regardé et a attendu. 1 an et demi plus tôt, il avait décidé de ce qui comptait comme amitié. Il avait décidé des limites dont j'étais autorisé à avoir besoin. Il avait décidé que je reviendrais toujours. Cette fois, il m'a laissé décider de ce que nous étions. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Puis j'ai souri. Nous sommes en train de le découvrir. L'hôtesse de l'air est passée à autre chose. Dehors, par le hublot, la ville a disparu sous les nuages. Je ne savais toujours pas si Ethan serait un jour de nouveau mon mari. Je n'avais pas encore besoin de le savoir. Parce qu'une seconde chance ne signifie pas retourner à l'endroit où vous vous êtes brisé. Cela signifie partir de zéro et voir si 2 personnes différentes peuvent construire quelque chose de mieux. Et cette fois, peu importe où j'irai ou qui j'aimerais, je savais une chose avec certitude. Je n'aimerais plus jamais quelqu'un en me supprimant de ma propre vie. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.